Mon thème, c'est dompter la peur et marquer votre génération. Quand on dit marquer sa génération, c'est quoi? C'est une équation très simple. C'est réussir sa vie. Et moi, j'ai pris plusieurs années pour étudier, ces concepts sur la réussite. J'ai étudié des définitions, des centaines de définitions. Pour moi, la définition qui a tenu la route, la définition de mon mentor Maxwell, qui dit que la réussite, c'est trouver son but dans la vie, c'est développer son potentiel au maximum et c'est semer des graines qui vont profiter à d'autres. Alors, si chacun d'entre nous est appelé à réussir, on est donc d'accord pour dire que la réussite, ce n'est pas juste avoir la grosse voiture, la grosse maison et tout. Tout est lié au but. Et c'est là que ça commence. Beaucoup de personnes naissent avec un potentiel énorme, mais finissent par mourir ou à la fin de leur jour avec le sentiment d'avoir réalisé très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de vous reconnecter à vos rêves que vous aviez dès le départ. Quand on était plus jeune, on voulait changer le monde, n'est-ce pas? Moi, je veux devenir pilote. Moi, je veux guérir le cancer. Moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Regarde là où tu es aujourd'hui. Sois humble. Qu'est-ce que tu as fait de tous ces rêves? C'est ça la grosse question. Qu'est-ce qui fait qu'on est avec beaucoup? On est capable d'accomplir beaucoup. On est avec un potentiel qui est impressionnant et qui fait qu'on se retrouve à la fin en ayant réalisé très peu. La peur, c'est l'incapacité individuelle actuelle à passer à l'action pour quitter son statut actuel, pour atteindre un nouveau statut. Le statut, on est là, on est frustré, ça me fait mal, je ne suis pas content. Mais on ne va pas bouger pour aller vers. Ça, c'est la peur. La peur, c'est le mécanisme intérieur d'autodestruction de l'homme qui, lorsqu'il est enclenché, va conduire à la mort certaine de l'organisme qu'il a déclenché. Donc, nous déclenchons nos peurs. C'est chacun de nous qui choisit. Et vous allez me dire, non, mais moi, je n'ai pas choisi. Inconsciemment ou consciemment, on a choisi. Parce que l'image de soi, pour moi, c'est la base de la réussite ou de l'échec de quelqu'un dans la vie. Parce que quand on parle de l'image de soi, beaucoup de gens pensent que ça l'est très philosophique et tout. Non, non, non. L'image de soi, c'est simplement, j'ai envie de dire, la perception qu'on a de nous-mêmes. Et cette image, elle peut être mauvaise dans les deux extrêmes. Et vous allez voir que l'image mentale que nous avons de nous-mêmes va conditionner l'estime. L'estime, c'est la valeur que vous mettez sur vous. Si on devait vous donner une étiquette, vous allez vous valoriser à combien? C'est ça l'estime de soi. Et vous allez voir que les deux parties là sont des parties qui sont presque imperceptibles. C'est-à-dire, à moins que vous soyez un vrai professionnel, ça va être difficile pour vous de voir est-ce que celui-là a une bonne image de lui ou une bonne estime de lui. Par contre, la confiance en soi, vous allez voir ça tout de suite. La confiance, c'est l'assurance avec laquelle on fait les choses. Tu ne sauras faire une chose que lorsque tu l'auras faite. Notez ça. Tu ne sauras faire une chose que lorsque tu l'auras faite. Tout ce qu'on fait dans la vie, la première fois, est un test qui se solde par un échec, toujours. L'échec ici, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, mais ça ne va pas marcher exactement comme ce que tu as prévu. Jamais. Parce que tu ne sais pas comment on fait. De l'échec, tu vas tirer des leçons. Les leçons vont te permettre de t'améliorer et tu vas reprendre un nouveau test. Ça s'appelle le cycle du succès. Donc, si vous êtes dans la salle ici, là, que vous avez encore peur d'échouer, peur de vous tromper et tout ça, sachez que chaque fois que vous avez ce petit sentiment-là qui fait que vous ne voulez pas tester parce que vous savez que vous allez échouer, vous êtes en train de freiner l'exploration de votre potentiel.